Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau retour de course pour finir le mois et du stock pour le mois prochain. Comme vous le savez, j'ai déjà fait déjà les grosses courses du mois, fin du mois dernier, et j'ai acheté quelques fois, enfin 2 fois, une fois en boucherie et poissonnerie, et des fruits et légumes. Et puis aussi passer à des produits anti-gaspi, donc des produits date courte chez Casino ou dans des épiceries anti-gaspillage, comme on peut faire ça aussi sur des applications Phoenix et Too Good To Go. Là, j'ai quand même beaucoup de choses pour finir le mois, mais comme j'ai été pour acheter mes fruits et légumes ainsi qu'un peu de pommes de terre, comme il ne reste plus à la maison, j'ai profité aussi des promotions pour la viande hachée et le poulet, donc ce sera pour le mois prochain. Du coup, c'est comme si que j'ai pas dépassé mon budget ce mois-ci, comme ça sera pour le mois prochain directement. C'était un bon plan, j'ai profité, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, j'ai fait ces courses-là au marché aux puces à Marseille, dans le 15e arrondissement. Donc, tout d'abord, j'ai commencé par les cuisses de poulet. Là, c'est un grand carton de 10 kilos. Alors, les cuisses de poulet blanches ou jaunes, pareil, ça coûte entre 3,50 € et 3,99 € selon les boucheries. Par contre, si on achète les 10 kilos, ça nous coûte 27 €. Donc 26,99 € chez la plupart. Il y en a ceux qui font un peu plus cher, mais bon, la plupart du temps, c'est 27 €, ce qui nous fait 2,70 € au lieu de 3,50 € ou de 3,99 €. Donc il y a quand même un bon écart. Donc on a quelques kilos gagnés. Donc là, j'ai 10 kilos, environ 27, 28 belles cuisses. Comme vous voyez, c'est des grosses cuisses. Donc je ne peux pas offrir une grosse cuisse comme ça à un enfant, il ne va jamais la finir. Au moins, je coupe en deux. C'est très rare que je laisse. Généralement, je coupe en deux. Sinon, au moment de la cuisson. C'est un produit que je vais bien sûr désinfecter dans du vinaigre blanc bien lavé, enlever toutes ces petites poils, tous les trucs, les petites choses que j'aime pas, le gras en plus et tout. Et bien sûr, à la fin, je passe dans l'eau fraîche avec un peu de vinaigre et je fais généralement mariner quand j'ai le temps, selon le choix, soit pour poulet rôti, sauce blanche, comme vous voulez, mariner et mettre selon la quantité qu'on veut dans le congélateur. Comme tout simplement, on peut les congeler comme ça, comme j'ai lu l'étiquette et j'ai même bien demandé au vendeur, au boucher. C'est un produit frais. Faites attention, il y a ceux qui vendent du produit décongelé. Donc c'était un produit frais, donc je peux recongeler, même sans laver, sans mariner, selon si on a le temps. Pour la viande hachée, la dernière fois j'ai pris la viande hachée qui était en promo, c'était les 2 kilos à 20 €. J'ai partagé avec une amie 1 kilo chacune qui était à 10 € au lieu de 13 € le kilo. Mais là, je tombe sur une bonne promotion que j'ai déjà achetée. Alors, ça fait 2 ou 3 mois, je pense. C'est les 2 kilos à 14 €. Ce qui nous fait 7 € le kilo. C'est vraiment un très bon plan. Je mettrai ça au congèle. Il y aura les vacances scolaires par la suite, les vacances de Pâques et tout. Donc, on profitera bien. Et surtout que c'est le printemps. On a le beau soleil. On peut faire des brochettes, des hamburgers pour les enfants. Pas mal de belles petites choses avec ça. Donc, peut-être qu'on l'utilisera un petit peu. Mais sinon, j'en ai encore dans mon congèle. Alors, des sardines, d'environ 1,5 kg de sardines. J'ai un peu de poisson pané et j'ai des escalopes de poulet. Du coup, j'aurai de quoi terminer le mois ou tout simplement, je consomme ces produits-là. Et ce que j'ai, je le garderai pour le mois prochain. Je fais ça parfois pour changer un peu de la routine, surtout quand on achète en gros lot comme ça, pour ne pas se lasser de manger le même produit à chaque fois. Alors là, c'est le jarret de bœuf. Donc, c'est la partie du genou. C'est une viande qui a des nerfs à l'intérieur, une viande un peu collante, mais que j'aime bien pour faire un tagine d'olive ou tagine de petits pois. Donc j'ai pris seulement 500 grammes, comme elle coûte 12 €. Ça a augmenté, oui. La dernière fois, je l'ai acheté pour 10 €, mais c'était apparemment une promo. Elle coûte 12 €. J'ai pris seulement pour 6 € 500 grammes. Donc c'était ça pour la boucherie. J'ai pris une botte de coriandre. J'ai que du persil dans mon jardin. La coriandre, ça marche pas. J'ai semé plusieurs fois, mais ça marche pas. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai pris pour 70 centimes, alors que dans d'autres marchés, ça ne coûte que 60. Mais bon, ce n'est pas méchant. J'ai pris aussi des pommes de terre de consommation. Donc, c'est un filet de 5 kilos que j'ai payé seulement 4,50 €. Il y avait les 10 kilos non lavés qui coûtent 7,50 €. Donc, moins de 4 € les 5 kilos. Donc là, c'est à moi quand même moins d'1 € le kilo. Il y en a ceux qui la vendaient, enfin la même, hein. J'ai remarqué la même marque. Le même état, elle n'est pas fraîche, elle va germer bientôt, c'est sûr, qui la vendent 6 €, 6,50 €, donc à vous de faire le tour.
Si on veut faire des économies, il faut marcher un peu, il faut changer d'un vendeur à un autre, d'un magasin à un autre. C'est tout à fait normal si on veut faire des économies. Donc 4,50 € pour 5 € de pommes de terre. Pour ce mois-ci, le mois prochain, on reprendra à grands frais comme d'habitude. Pour le reste des fruits et légumes, franchement, j'ai pris très peu de légumes parce que j'ai pas besoin. J'ai du riz, j'ai des pâtes, j'ai pas mal de trucs surgelés à la maison. Je finirai avec ça. Donc j'ai pris seulement 2 courgettes, ça coûte 1,50 € le kilo. J'ai pris des tomates, je pense un peu plus d'1 kilo. Alors les tomates maintenant coûtent 1,65 €. Et pour les fruits, j'ai pris les fruits les moins chers, sauf le kiwi. Alors pour les concombres, ça coûte 2,50 € le kilo. Par contre, les gros concombres, à peu près cette pièce et demie, coûte combien? 1,80 € pièce, c'était vraiment trop cher. J'ai trouvé des citrons de la région, comme vous voyez, c'est de beaux citrons. Alors pour la plupart, ils ont cette bosse et tout ça. Donc ils sont pas beaux pour la grande distribution, mais c'est des citrons qui sentent trop bon, ils sont tout frais, c'était des citrons à feuilles. C'est moi qui ai retiré par rapport aux épines. Ça coûte seulement 1 € le kilo. J'ai pris environ 2 kilos de citrons. J'ai pris des oranges à jus, donc c'est des oranges que j'offrirai comme dessert pour les enfants, surtout pour les sorties scolaires, qui étaient à seulement 1 €. J'ai choisi, mais regardez, là, vous voyez, là il y a une orange pourrie, je ne l'ai pas vue. C'est pour vous montrer, il y a pas mal de produits qui sont à 1 €, mais faites attention, il faut bien choisir. Alors les clémentines, il y avait 1 €, il y avait à moins d'1 €, mais elles n'étaient pas bonnes. On va les jeter au bout d'un jour, donc c'est pas la peine. J'ai pris celles qui étaient quand même en bon état. Elles coûtent 1,69 €. Ceux-là, je n'ai pas pris beaucoup, juste quelques-unes. Les kiwis étaient généralement entre 3 € et 3,50 €. Donc là, c'est des kiwis durs qui vont tenir dans le frigo. J'ai fait exprès pour les garder un max de temps dans le frigo, le temps qu'on termine les oranges et clémentines. Donc, c'était à 3,50 €, 50 centimes de plus, mais c'est un produit que je garderai plus longtemps, qui risque jamais de finir dans ma poubelle. Pour les bananes, pareil, j'ai pris des bananes vertes qui coûtent 1,49 €. Il y avait même des bananes qui coûtaient 1,50 € les 2 kilos. Mais elles sont un peu mûres, du coup, je ne voulais pas prendre le risque. J'ai pris aussi des petites poires. Alors, les poires sont le meilleur laxatif pour les grands et les petits. Mes chères mamies, si vous avez ce souci, tout comme moi d'ailleurs, hein, assez souvent, si vous êtes constipé, un problème de digestion, n'hésitez pas à prendre 2 poires, 2 petites poires comme ça, une grosse poire, croyez-moi, c'est vraiment magique. Alors, elles étaient à 1,99 € et par la suite, je retombe sur des pommes William, toutes belles, juteuses et tout, à seulement 1,80 €, mais bon, c'est pas méchant. J'ai déjà acheté. Pour les pommes, là, j'ai choisi les bicolores, j'ai pris seulement 6. Il me reste encore dans mon frigo 2 de la dernière fois. Alors les pommes, toutes sortes de pommes coûtent seulement 1,20 € à ce marché-là, alors qu'au marché Noailles, c'est entre 99 centimes et 1,69 € et elles sont pourries au milieu. J'ai pris également une belle barquette de fraises, comme vous voyez, elles sont en très bon état. Alors elles coûtent 2 €, il y en a ceux qui les vendent à 2,50 € et le kilo était à 4,50 €, la grosse cagette d'1 kilo de fraises. Oui, c'est pas la saison les filles, je le sais. Ce n'est pas la saison des fraises, effectivement, mais c'est notre anniversaire de mariage. Du coup, je sais pas, je me suis dit, pourquoi pas nous faire une génoise à la chantilly et à la fraise. J'aime bien la fraise, la couleur de l'amour. Ça fait chaud au cœur, donc ça me donnera des petites idées pour décorer mon gâteau, pour faire une petite fête en famille, hein, pas grand-chose. Et je penserais bien à du poulet rôti, c'est le plat préféré de mon mari d'ailleurs. Du poulet rôti, des frites, une salade et c'est tout. On va pas faire la grosse fête ni aller au resto. On est petits budgets, on va fêter ça entre nous. Sur ce, j'espère que ce retour de course vous plaira, vous donnerez des idées. N'hésitez pas à tester vous aussi de votre côté, à acheter des produits comme ça en grosse quantité et de mettre au congélateur. Vraiment, ça réduit le budget au max. C'est juste incroyable. Avant, quand j'achetais au kilo, j'avais pas de chaîne YouTube. À l'époque, je partageais des recettes, oui. Ou même quand j'avais pas de chaîne YouTube, j'achetais qu'au kilo. Et chaque semaine, je dépensais entre 35 et 40 € en boucherie. Et parfois, entre boucherie et poissonnerie, on peut y aller jusqu'à 200 € par mois de viande et poisson. Et croyez-moi, acheter au lot, oh là là, vous ne pouvez pas imaginer la grosse économie qu'on a faite. Et en même temps,
on a plus de choix et plus de quantité. Même si on reçoit, on a pas mal de belles choses dans notre congèle. Donc, ce n'est jamais de l'argent perdu. Même si on dépasse un petit peu ce mois-ci notre budget pour acheter tel ou tel produit parce qu'il était en promo pour le conserver, ce n'est jamais perdu. Le stock alimentaire n'est pas seulement dans notre penderie ou notre cave ou pour les denrées non périssables et même pour les denrées périssables, pour tout ce qui est viande et poisson, on peut les congeler parce que quand on est en galère, on va tout simplement acheter des surgelés, des cochonneries avec pas mal d'additifs, pas mal de petites bêtises à l'intérieur, surtout pour tout ce qui est steak haché. Moi, j'ai arrêté d'acheter tout ce qui est cordon bleu, steak haché, tenders et tout ça. Je fais moi-même à la maison avec des produits frais, des produits naturels. Je sais ce que je mets à l'intérieur. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!